Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin pour passer du temps avec nous dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, on va démarrer un temps de louange. Et ce matin, le thème qui sera abordé, c'est comment voir nos projets s'accomplir avec Dieu. Bon visionnage à tous. On va acclamer Dieu ensemble et remercier l'équipe de louange. Un excellent moment passé ensemble. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer chacun. Alors je prends un instant pour tous vous regarder, pour vous saluer. Je suis très heureux d'être ce matin devant vous pour partager la parole de Dieu et je suis extrêmement enthousiaste parce que je vais parler d'un Dieu qui non seulement conçoit des projets, mais qui les accomplit. Dieu est créateur depuis le commencement. La Bible s'ouvre avec Dieu créa. Et franchement, pour un premier projet, je trouve que Dieu a été vraiment bon quand même. Mais ça ne s'arrête pas là. Et au-delà d'un Dieu qui a créé une magnifique terre, de magnifiques cieux, une magnifique terre, il est le Dieu qui forme encore des projets. Et j'aimerais te dire même avant que tu es le plus beau projet de Dieu. Au-delà de tous les projets que Dieu peut faire pour toi, je crois que celui qui est le plus important pour lui, c'est celui qu'il fait en toi. Et ça, c'est un magnifique projet, mais au-delà de tous les projets que nous, on peut former, que Dieu peut former aussi pour nous, Dieu est celui qui veut les accomplir. Dieu est celui qui veut les voir devenir concrets. Et ces projets sont parfaits, ils sont très complets d'ailleurs. Il y a tous les aspects de nos vies qui sont englobés. Dieu ne prend pas uniquement les aspects de notre vie spirituelle, il veut tous les aspects de notre vie. Que ce soit notre vie familiale, que ce soit notre vie émotionnelle, que ce soit notre travail, notre carrière, nos études, tous les aspects de nos vies sont concernés. Mais tout l'enjeu, c'est la prochaine diapo, c'est de passer du rêve, il est beau le chat quand même. Moi des fois j'ai juste envie de rester en mode chat. Le chat qui est tranquille, qui dort tranquillement. Mais à un moment donné, il le faut, hein. Mais il faut passer à l'action. Il faut prendre le casque de chantier et se dire, ok, Dieu a formé des bons projets pour moi, mais il faut que ces rêves se traduisent en réalité. Et c'est là où ça demande un peu d'action, mais Dieu va nous aider en ça. Et on va tout voir ce matin. Alors j'ai envie de vous poser une première question. Où est-ce que vous en êtes de vos projets? Est-ce que vous êtes de ceux qui démarrent un projet? Bonne chance. Non, ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes de ceux qui venaient de réaliser un projet? Waouh, super, félicitations, c'est excellent. Si vous êtes un peu plus comme moi, vous pouvez être de ceux qui ont tendance à réaliser des projets. Vous avez 1000 projets à la minute, vous n'avez juste pas le temps de les réaliser. Ça va? Peut-être aussi vous êtes dans cette situation-là et j'aimerais vous encourager. Peut-être que vous avez arrêté de rêver. Vous vous êtes dit c'est compliqué, j'ai vécu 2-3 scuds, comme disent les jeunes, 2-3 drames, 2-3 déceptions. Et pour moi c'est compliqué en ce moment. Et j'aimerais te dire que Dieu aujourd'hui a compassion pour toi. Il est le Dieu qui veut te donner de rêver à nouveau. Il veut insuffler une nouvelle vision en toi. Parce qu'il a encore des projets pour toi. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur un roi qui s'appelle le roi David. Et qui a été tellement... sa vie a été pleine de projets. Il a été au cœur de plusieurs projets majeurs. J'en ai relevé juste quelques-uns, mais on va se concentrer sur un seul ce matin. Par exemple, il a construit la cité de David. Lorsqu'il a commencé à conquérir, il a construit la cité de David. Ça a été un de ses grands projets majeurs. Puis après, autre projet, il a assuré le retour de l'Arche de l'Alliance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent un peu plus vraiment tous les récits bibliques, il y avait une arche qui symbolisait la présence de Dieu qui avait été enlevée pendant des années, qui ne faisait plus partie du territoire d'Israël. Et en fait, David a souhaité à un moment donné la ramener. Ça a été tout un projet aussi dans lequel il s'est vraiment investi. Puis il y a eu toutes les victoires lors des campagnes militaires. Chaque campagne militaire était un projet bien spécifique, bien stratégique, et David était dedans. Puis par la suite, il a structuré, il a fait évoluer toute la fonction des Lévites, qui étaient ceux qui étaient les serviteurs, on va dire, dans toute la dimension du futur temple qu'il allait avoir. Là, ils servaient vraiment dans le tabernacle. Et en fait, c'est David qui a conçu toute l'évolution de leur fonction. Il y a tellement de chapitres entiers qui sont consacrés et concentrés sur toute l'évolution de ces fonctions-là. Et puis à la fin, bien que ce ne soit pas lui qui ait été
pleinement acteur de la construction du temple, on sait que c'est quand même lui qui a préparé tous les préparatifs pour son fils Salomon, et c'est lui qui allait rentrer dans ce projet-là. Et c'est très intéressant de voir la vie de David, parce que souvent, soit on se concentre sur nos projets et les projets de Dieu pour nous, soit on va aider les autres à rentrer dans leurs projets. Ce matin, on va se concentrer sur un texte dans 2 Samuel 8, où on voit en fait les expéditions militaires de David. 2 Samuel chapitre 8, il nous est dit ceci, par la suite, David vainquit les Philistins et les humilia. Il leur arracha leur capitale. Il bâtit aussi les Moabites. Verset 3, puis David bâtit Hadadézer, c'était un grand roi à l'époque. Verset 5, les Syriens de Damas envoyèrent du secours à Hadadézer, roi de Tsoba. Mais David bâtit également les Syriens, au nombre de 22 000 hommes. Verset 6, ainsi l'Éternel accorda la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. Verset 13, je vous ai épargné, vous avez vu. David devint encore plus célèbre après son retour d'une campagne où il avait battu 18 000 Édomites dans la vallée du sel. Verset 14, l'Éternel donnait la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David régna sur tout Israël, il administrait le droit et rendait la justice pour tout son peuple. Quand on lit un texte comme ça, on a juste le droit de dire « waouh ». Moi, quand j'ai lu le texte, j'ai dit « mais waouh ! Quelle intensité dans le texte !» Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu le texte, j'ai eu l'impression que David était inarrêtable. J'ai eu l'impression que David était impossible à arrêter. Tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Mais vous savez quoi ? Il y a une part de vrai dans tout ça. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu avait choisi de bénir David. Mais on va juste prendre de la hauteur par rapport à David. J'aimerais te dire également, Dieu a décidé de te bénir, toi. Et comme tu n'en as pas l'air très convaincu, tu peux dire à ton voisin de droite ou à ton voisin de gauche, dis-le aux deux d'ailleurs, Dieu a choisi de te bénir. Et oui, Dieu veut te bénir. Dieu a choisi de te bénir. Et il veut et il souhaite que dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tous les projets que tu vas vouloir entreprendre, il va vouloir que sa mesure de bénédiction vienne sur toi. Alors, quel est ton projet ? Quel est ton projet en ce moment ? Est-ce que c'est un projet, comme je le disais tout à l'heure, qui est plus lié à ta vie professionnelle ? Sois béni. Est-ce que c'est plus un projet qui est lié à l'Église ? Toi, tu as envie de t'impliquer, tu as envie de servir, tu as envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est la création d'un ministère ? Est-ce que c'est ces projets ? Est-ce que c'est plus, on va dire, centré sur la famille ? Moi, j'ai envie que ma famille, elle vive des moments de qualité. J'ai un projet vraiment pour ma famille et c'est tout bon. Et ce matin, on va voir 4 principes qui vont nous permettre de vivre et de voir l'accomplissement des projets de Dieu. On y va ensemble. Premier principe, le projet doit être divin. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Puis cet autre proverbe aussi, au chapitre 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je crois que tout l'enjeu de notre vie sur terre ne consiste pas à demander à Dieu de bénir nos projets, mais à nous de nous placer dans une dimension de foi dans les projets que Dieu a formés pour nous. C'est-à-dire en fait qu'on sort d'une approche assez égocentrique, où en fait tout est centré sur mes projets, puis Dieu peut être une des composantes de ma vie, mais finalement le centre c'est moi, et je fais graviter Dieu autour éventuellement, et je lui dis, tu sais, Seigneur, j'ai formé tel projet, ce serait bien que tu puisses me bénir. Moi je vous propose une approche inverse. Je vais l'illustrer comme ça. On va mettre 4 plots, jusque-là tout va bien, qui vont illustrer en fait nos projets et nos choix. Et puis il va y avoir les projets de Dieu. Et je pense pas me tromper trop, sachant que souvent, vous savez, quand on parle des projets de Dieu et des nôtres, moi je crois qu'il y a une bonne partie qui est un peu similaire en fait. Je crois qu'il y a certaines choses que nous, on a envie et que Dieu aussi a envie. Quand Dieu nous propulse dans ses projets à lui, il ne révolutionne pas tout non plus. Donc il y a une part qui est similaire. Mais parfois, il y a des choses
Parce que nous, en fait, on voit et on vit les choses avec notre lecture à nous, avec nos sentiments d'aujourd'hui, avec nos émotions d'aujourd'hui. Parfois, on a tendance à avoir peur de l'inconnu, on ne sait pas trop, parce que finalement, s'abandonner à Dieu, c'est quand même ça demande à lâcher prise. Parce qu'on ne sait pas finalement exactement ce que Dieu va vouloir pour nous. Et nous, des fois, on sait ce que peut-être Dieu veut pas, mais nous, on aimerait bien que ça se fasse quand même. Et j'aimerais vous dire que Dieu voit bien plus loin que nous. Nous, aujourd'hui, on est limité, on a l'impression qu'on a besoin de ça. Pardon, ici c'est nos projets à nous. Nous, on pense qu'on a besoin de ça, en fait. Mais c'est parce qu'on est à la lecture d'aujourd'hui. Mais Dieu, en fait, lui, il sait, parce qu'il nous a créés de toute éternité. Il nous a pensés. Et il sait, en fait, que au plus profond de notre être, ce que l'on ne connaît pas encore, en fait, on en a besoin. Alors, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que tu es déçu dans ta foi pour l'instant. Ou peut-être que tout ce qu'on t'a montré pour l'instant de Dieu ou de l'Église, ça t'a plutôt fait reculer qu'avancer. Mais je veux t'inviter. Et je veux t'inviter à faire confiance à celui en fait qui ne veut pas te tromper. Et à choisir d'aligner en fait ton projet sur le projet de Dieu. Pour que tu puisses pleinement réaliser et vivre les bons projets que Dieu a pour toi. Parce que Dieu n'est pas celui qui veut te tromper. Il a celui qui t'a tellement aimé qu'il a donné jusqu'à sa vie pour toi. Mais plus que mort, il est ressuscité. Et il est ressuscité pour que tu vives pleinement aussi la vie qu'il a pour toi. Et que ceux qui le croient applaudissent le Dieu qui réalise des projets. Il est le Dieu qui a des bons projets pour toi. Et même si tu ne le vois pas, même si c'est compliqué en ce moment pour toi, parce que ça demande un pas de foi, fais confiance à Dieu. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et ça, c'est vraiment toute la première étape. Le projet doit être divin. Alors vous allez me dire, c'est bien Guillaume, de façon conceptuelle, je comprends, ok, pas de souci, qu'il faut que j'aligne, mais comment je fais pour discerner? J'aimerais vous proposer, un peu comme ces 4 plots, 4 jalons qui peuvent vous aider. Et ils ne sont pas à isoler, mais ils sont vraiment à garder ensemble. Comment est-ce que je peux discerner le plan de Dieu pour moi? Comment est-ce que je peux discerner que le projet est vraiment divin? La première chose à faire, je t'invite à prier et à écouter Dieu. À l'écouter dans sa parole, à prendre le temps et à prendre le temps. À prendre le temps de la réflexion. Ça, c'est le point 3. Mais prendre le temps de la réflexion. Est-ce que c'est cohérent avec mon projet sur le long terme? Souvent, je pense qu'on vit trop, et c'est pour ça des fois qu'il y a un décalage entre nos périmètres et les périmètres de Dieu, parce que souvent, on ne focalise tout que sur l'instant présent. Dieu, parfois, vit sur le long terme avec toi. Il a un projet qui démarre avec le début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Et des fois, il faut prendre cette hauteur et voir si c'est cohérent avec l'ensemble de notre vie. Puis, à rester sensible aux différentes opportunités. Je le dirais de la façon la plus simple, parfois, le plan de Dieu, c'est uniquement ce qui s'ouvre devant toi. Alors pas toujours, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion, c'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il faut écouter Dieu. Mais des fois, il faut être sensible aux différentes opportunités. Et puis la dernière, c'est écouter les conseils. Et justement, je vous ai mis 2 proverbes qui disent « Les projets s'affermissent par le conseil. Et les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Et David a toujours écouté Dieu. C'est une des composantes de la vie de David, c'est que, bien que ce soit un homme d'action, et on va le voir juste après, c'est quelqu'un qui a toujours pris le temps d'écouter Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, il a toujours voulu aligner sa vie sur les plans de Dieu, il a toujours pris le temps des réflexions, bien que ce soit un homme de guerre, un homme d'action, un homme de projet, ça a toujours été quelqu'un qui a fait le choix de discuter en équipe, qui a fait le choix de prendre le temps des réflexions, et Dieu l'a toujours béni. Vous avez vu ce qu'a dit le texte à 2 reprises? Ainsi, l'Éternel accorda la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. Une autre version dit l'Éternel protégeait David partout où il allait. Et au-delà de la prononciation du mot hébreu, le mot utilisé pour accorder la victoire ou protéger, il peut être traduit de différentes façons, par sauver ou être sauvé, par être délivré, aider, être secouru, être victorieux, donner la victoire à. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dans chaque étape de ta vie, Dieu est celui qui veut te libérer.
Dans chaque étape de ta vie, Dieu est celui qui veut t'accorder la victoire. Dans chaque étape de ta vie, quels que soient peut-être les défis que tu vas rencontrer, Dieu est celui qui veut te sauver. Normalement, j'avais prévu que vous dansiez tous sur les chaises à ce moment-là, mais attendez un peu avant de le faire. Mais en fait, toute l'idée, elle est là. C'est de dire que Dieu est celui qui va vous accorder sa mesure de bénédiction, en vue que nous puissions rentrer pleinement dans nos projets. La deuxième clé, c'est être intentionnel et acteur. Là, tu peux dire à ton voisin, ça risque de piquer un peu, mais tranquillement. Proverbe 21,5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. David a été un conquérant. Et s'il a pu réaliser son projet, c'est parce qu'il était en avant. C'est parce que bataille après bataille, il était au front. Parce que bataille après bataille, il a pris ses responsabilités et il était acteur. David n'était pas celui qui formait des projets et qui attendait tranquillement qu'ils se réalisent par je ne sais quel miracle, bien qu'il croyait en Dieu. Il était celui qui croyait mais qui agissait. Et je crois que c'est les deux ensemble, qui doivent se concrétiser aussi dans notre vie. Parmi les personnes que j'ai eu la joie avec qui j'ai eu la joie d'échanger, il y a eu le pasteur Denis Morissette, qui est venu même plusieurs fois ici prêcher. Il a fondé le pôle Relations d'aide à l'église Nouvelle Vie. Et puis après, il a d'ailleurs plusieurs personnes aussi suivent sa formation en ligne qui s'appelle Solutions en Relations d'aide. Et il accompagne plusieurs conseillers en relations d'aide un peu dans toute la francophonie. Et une fois, je me rappelle, je discutais avec lui et c'était très intéressant parce qu'on discutait de différents sujets et de comment justement on pouvait aider les personnes à aller, comment mieux les aider, en tout cas à chaque fois. Et à un moment donné, je me souviens, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu sais, à un moment donné, Guillaume, souvent, tu dois réaliser que les gens attendent après Dieu, quand en réalité, c'est Dieu qui attend après eux. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et puis il est allé plus loin. Il m'a fait, tu sais, Guillaume, Dieu fera toujours ce que les gens ne sont pas capables de faire. Et j'aimerais te préciser, oui, il y a toujours une dimension miraculeuse dans le projet divin. Sinon, on serait tous capables de réaliser justement nos projets. Et il doit y avoir une dimension surnaturelle. Et Dieu veut nous amener à nous étirer aussi parce que au-delà de la part humaine et de l'action, il veut qu'il y ait une dimension de foi. Il veut qu'il y ait une dimension de quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu fera, et Dieu s'engage à faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Mais il ne fera pas à notre place ce que nous sommes supposés faire. Alors je vais vous déranger un peu ce matin, et je le fais pour votre bien. Quel est ton projet? Et qu'est-ce que tu es capable de faire, toi, à ton échelle, pour commencer à le réaliser? Et je t'engage à le faire. Un exemple tout concret, vous voulez un certain poste, est-ce que tu te formes en ce moment pour vivre ça? On parlait de la relation d'aide, tu veux aider les gens en relation d'aide. Est-ce que tu te formes aujourd'hui avec des personnes qui sont déjà formées, qui peuvent être tes mentors pour que tu puisses te développer? On parlait tout à l'heure de délivrance et je crois à la dimension de délivrance. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que cette addiction s'arrête? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu en parles à quelqu'un? Est-ce que tu es accompagné pour ça? Je crois à la dimension du miraculeux. Mais Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il nous invite à faire ce que nous pouvons faire. Moi, je vous invite à ça. Je vous invite à vivre de cette façon-là. Et au-delà de tout ça, j'aime l'équilibre du texte. Merci. On peut l'applaudir. Franchement, c'est top. Là tu es exactement là. J'aime vraiment l'équilibre du texte parce qu'on voit vraiment à quel point dans le texte, dans le même proverbe, il y avait toute la dimension d'être intentionnel et acteur, c'est vrai. Mais comment en fait tout doit se faire étape par étape. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Il y a toute la dimension d'être intentionnel, acteur, d'être action-réaction. Mais en même temps, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est étape par étape. Chaque victoire de David, oui, David à travers David, Dieu a amené, si je ne dis pas de bêtises, le royaume d'Israël à son apogée. C'est-à-dire que je crois qu'il n'a jamais été aussi grand que dans la période de David. Mais ça ne s'est pas fait juste comme ça. Ça s'est fait bataille par bataille, étape par étape. Et il doit en être de même dans nos vies. Et j'aimerais vous donner un petit outil qui marche tant dans les projets professionnels que dans les projets d'église, dans les projets personnels. C'est la méthode SMART. Pour vous aider, pour rendre un peu plus concret même ça, la méthode SMART, c'est quoi? C'est une façon d'aborder les projets.
et de dire à un moment donné, est-ce que le projet que je mène, est-ce qu'il est spécifique? Est-ce qu'il est clairement défini? L'idée, c'est pas juste d'avoir un projet assez vague ou de trop grande ampleur, mais est-ce qu'il est spécifique? Est-ce que j'arrive à le nommer? Est-ce que je sais exactement où je vais? Et puis, est-ce qu'il est mesurable? Est-ce que j'arrive à le quantifier? Est-ce que j'arrive à suivre en fait les choses? Par exemple, je vous donne un exemple hein, qui n'est pas personnel, mais ça peut le devenir. Par exemple, je veux perdre du poids. Bon, ok. Dites non, il n'en a pas besoin et tout. Non, c'est pas ça. Mais par exemple, ok, je vais dire, je veux perdre 5 kilos. Ah, là, c'est spécifique. Ok, nickel. Est-ce que c'est mesurable? Oui. Il va me falloir un outil, la balance, pour mesurer tout ça. Mais je peux dire, par exemple, toutes les semaines, et je vais mesurer en fait. Est-ce que je suis en train de réaliser le projet? Et l'idée, c'est que il soit atteignable, c'est-à-dire qu'en fonction de mes capacités, de mes moyens, donc 2 kilos sera déjà le bout du monde, ok. Et puis réaliste, est-ce que c'est pertinent en fait? Réaliste pas dans le sens est-ce que c'est atteignable, mais dans le sens est-ce que c'est pertinent avec ma vision à long terme? Et puis il faut que ce soit temporel, il faut que ce soit dans une durée limitée. Et je crois vraiment que, et d'ailleurs on pourrait prendre la vie de David, on pourrait prendre énormément de projets, et en fait ça respecte en fait toute cette méthodologie-là. Et je crois vraiment souvent que le problème que l'on a, c'est pas vraiment le problème. Je crois que souvent le problème, c'est notre manque de méthodologie. Et souvent, des fois, quand il y a un défi qui est énorme devant nous, ou qu'il y a un projet qui est trop grand devant nous, vous savez ce qu'on fait? Est-ce que je fais le premier hein? En fait, je me décourage. Je me dis, mais c'est trop important, je ne peux pas tout... Et puis, je repense au puzzle. De temps en temps, j'aime faire des puzzles, mais des big puzzles, hein, des trucs qui me fassent travailler le cerveau. Les 3000 pièces, là, ouais, les trucs, tu sais que tu vas y passer tout l'hiver, en fait. Ça va être ton fil rouge. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis obligé de faire quand j'ai un trop grand puzzle? Je vous dis ça pour la blague, mais j'y viens, je vais rattraper mon thème. En fait, je suis obligé de segmenter. Je suis obligé de couper un peu l'image en plusieurs petites choses. Je suis obligé de rassembler ce qui se ressemble un peu ensemble pour commencer à faire des formes, et puis après, je les mets. Et puis, ça finalise le puzzle. Et il va y avoir une photo. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et j'aimerais vous encourager, quand le projet parfois est trop grand et vient vous chercher, c'est justement à dire, ok, je vais segmenter d'un côté, d'un autre. Je vais y aller étape par étape. Et parfois, le gros projet nous fait peur, mais étape par étape, alors que l'on fait plein de choses spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporelles, j'arrive à réaliser mon projet. Et ce matin, je ne vous dis pas juste ça pour être moralisateur, c'est parce que je crois que Dieu a des projets plus grands que ce que nous, on peut vivre, que ce que nous, on peut concevoir. Et je crois que Dieu, parfois, veut nous étirer, mais veut nous sécuriser aussi dans la façon dont on aborde les choses. Parce que Dieu veut augmenter, veut donner de la valeur à ta vie, de la valeur ajoutée. Il veut cette valeur-là, mais ça se fera étape par étape. La troisième chose que j'aimerais voir avec vous, troisième étape, c'est persévérer en période de crise. Et là, je vais vous partager le psaume 60, mais quand je l'ai lu, j'ai juste halluciné. Vous vous rappelez de Samuel 8, la lecture super dynamique, David bat lui, David bat l'autre, et puis on a l'impression que David est inarrêtable. Je vous amène maintenant dans le psaume qu'il a écrit, dans justement celle qu'il a rendue célèbre. David devait encore plus célèbre en revenant de la bataille dans la vallée du sel. Eh bien, on va lire le psaume qu'il a écrit à ce moment-là. Psaume 60, verset 2. Cantique didactique composé par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba. Au retour, Joab vainquit les Édomites dans la vallée du sel, au nombre de 12 000 hommes. Ô Dieu, tu nous as abandonnés. Tu as brisé nos armées. Tu as montré ton courroux. Maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée. Guéris ses fractures, car elles chancellent. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent tous la fuite devant les tirs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, viens et sauve-nous. Réponds-nous. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, je triompherai. Je vais m'emparer de Sichem, je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et pour me laver, j'ai Moab sur Édom. Je jette ma sandale et contre la Philistie, je pousse un cri de victoire. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu. Toi qui nous avais rejetés, qui ne sortais plus avec nos armées, ô Dieu, viens nous secourir contre l'adversaire. Car trompeur est le secours qui vient des hommes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits.
c'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Franchement, j'ai relu 3 fois le psaume. Je dis, c'est sûr, c'est bien le psaume qui est à mettre en rapport avec 2 Samuel 8, exactement. Et en fait, il y a une révélation qui se dégage de ça. Parce que oui, il est possible, si on déroule la vie de David sur un instant donné, on voit que des victoires. Mais si on creuse un peu plus, si on va un peu plus loin, en fait, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y avait une déception. Il y avait une défaite momentanée. Oui, il allait avoir une victoire finale, mais là, il y a eu une défaite momentanée. Là, il y a eu une période de doute. Là, il a vraiment douté. Là, il était dans cette campagne-là, dans ce combat-là, mais là, il a douté. À cet autre moment-là, il y a quelqu'un qui l'a perdu. Et à chaque fois, mais sur le final, on voit David qui est vainqueur. Et en fait, ça doit nous encourager. C'est-à-dire que chaque projet, chaque victoire, chaque exploit que tu vas vivre avec Dieu, oui, ça va être l'exploit. Mais ne t'étonne pas s'il y a des difficultés. Si en ce moment c'est dur, vous imaginez les mots qu'il emploie. Tu as fait passer ton peuple par des moments pénibles. Peut-être c'est ce que toi tu vis en ce moment. Seigneur, tu sortais plus avec nous. Peut-être que c'est ce que toi, tu as l'impression en ce moment. Tu te dis, mais c'est compliqué, j'ai pas la victoire. Je proclame, je dis, oui, Dieu, délivre-moi, et pourtant, je vis à chaque fois des rechutes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lorsque tu vis le contraste entre le projet, ce que tu sais que Dieu veut pour toi, et en même temps la réalité de ton combat, le cœur du psaume, Dieu a dit dans son sanctuaire, je triompherai. Dieu, il a dit dans son sanctuaire, et c'est ce que toi, tu dois t'approprier. Et dans les moments de crise, dans les périodes de complications, quand c'est compliqué, quand ça ne se passe pas comme toi tu voudrais, mais que tu sais que le projet vient de Dieu, Seigneur, tu as dit dans ton sanctuaire, je triompherai. Alors je vais triompher. Et avec Dieu, nous allons accomplir des exploits. C'est pas parce qu'il y a une défaite en ce moment, c'est pas parce qu'il y a une défaite momentanée, c'est pas parce que c'est compliqué en ce moment que ça veut dire qu'il n'y aura pas un exploit derrière. Et j'aimerais que chacun retrouve courage. Et oui, c'est compliqué. Et ça, Dieu ne va pas l'enlever. Et même si, je le crois, Dieu veut une réussite dans tout ce que l'on entreprend, je ne vais pas vous faire une fausse promesse. Il va y avoir le psaume 60 à vivre. Il va y avoir des moments psaume 60. Pourquoi j'ai accepté ce projet? Pourquoi, Seigneur? Je t'ai dit oui. Je veux juste revenir au rouge-rouge. Je veux juste retrouver mon périmètre de sécurité. T'inquiète pas. Parce qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Et quel que soit ton ennemi, c'est lui qui l'écrasera. Et puis je termine avec le dernier point. Il faut réaliser qu'il n'y a pas d'exploit sans équipe. Comment voir l'accomplissement de nos projets divins? Oui, le projet il doit être divin. Premièrement, le projet il doit être de Dieu. Puis la deuxième dimension, c'est qu'il faut être intentionnel et acteur. Oui, comme David, je suis conquérant, j'y vais, et puis j'hésite pas, étape par étape, dans mon projet, pour que Dieu puisse le manifester. Oui, il fera ce que je ne suis pas capable de faire, mais il ne fera pas à ma place ce que je suis capable de faire. Et puis je persévère dans les périodes de crise. Et finalement, je réalise en fait que j'ai besoin d'une équipe. Je réalise qu'il n'y a pas d'exploit sans équipe. Vous vous rappelez de 2 Samuel 8? David gagne, David gagne, David gagne, David gagne, David gagne, David règne. La fin du texte, et c'est fort de sens. David régna sur tout Israël. Il administrait le droit et rendait la justice pour tout son peuple. On s'était arrêté là. Voilà la suite. Joab, fils de Tserouïa, était à la tête de l'armée. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Tsadok, fils d'Aïtoub, et Abiatar, fils d'Ahimelech, était prêtre. S'il y en a qui veulent des noms pour les enfants, allez-y, c'est le moment de piocher. Seraya était secrétaire. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kérétiens et les Pélétiens, tandis que les fils de David étaient ses administrateurs. C'est ultra intéressant que on voit David bas. On a l'impression que David, c'est Iron Man, Captain America, tous les Avengers réunis. Il en bat 18 000 d'un coup, comme ça. On a l'impression qu'il a sorti son marteau et qu'il les a tous... il arrache à leur capitale et tout. Non, en fait, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Il y a des gens avec lui. Et en fait, le texte termine comme ça pour nous faire réaliser qu'il n'y a pas d'exploit sans équipe.
Et je t'invite à te poser la question, qui est mon équipe? C'est qui fait partie de mon équipe? Vers qui je vais? Oui, j'ai des projets peut-être de guérison, de restauration. Vers qui je vais? Oui, j'ai des projets de carrière. Qui fait partie de ton équipe? Moi, je vous encourage vraiment à avoir confiance dans les personnes. Peut-être que vous en avez tous déjà, vous avez tous déjà une équipe. Mais c'est parce qu'il y a l'équipe que le projet... Et lorsque vous voyez tous les sportifs, même ceux qui, on a l'impression que c'est par exemple comme la boxe où ils sont tout seuls, ou le marathon où le gars il court tout seul, on a l'impression qu'il est juste tout seul à faire sa performance. Ne vous trompez pas, ne restez pas juste sur la personne là en fait. En fait, il y a toute une équipe derrière qui fait en sorte qu'il arrive à cette performance-là. J'aimerais terminer avec une citation de John Maxwell qui nous rappelle en fait que qu'importe le projet, on a toujours besoin d'une équipe. Il a dit: le chiffre 1 est trop petit pour accomplir des exploits. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Contrairement aux croyances populaires, il n'existe pas d'hommes et de femmes qui soient parvenus à réussir par leurs propres moyens. Tout le monde a besoin d'amitié, d'encouragement et d'aide. Ce que les autres peuvent accomplir seuls n'est rien comparé au potentiel qu'ils ont lorsqu'ils travaillent avec les autres. Et en fait, c'est vrai pour chaque domaine. Je vais inviter l'équipe à revenir de louange. On va avoir un temps de prière ensemble. Mais c'est vrai pour chaque domaine. Quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit pour prier ensemble. Et Dieu a toujours béni les duos. Il y a eu Paul et Barnabas. Après, il y a eu Paul et Silas. Et on pourrait en citer tellement. Parce que Dieu aime l'équipe. Et il sait en effet qu'il y a une synergie quand il y a une équipe. Donc oui, ayons des projets. Et laissons Dieu nous amener dans ces projets. Faisons notre part, invitons-le vraiment et prions-le quand on sent que ça nous dépasse à dire: Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Persévérons en période de crise, mais faisons-le ensemble. Je t'invite à peut-être renouer avec cette dimension-là d'équipe. À reprendre peut-être ton téléphone et à appeler et à dire: des fois ça ne va pas. Pourtant, je veux grandir avec Dieu, pourtant je veux aller plus loin, mais je te fais confiance. C'est d'avoir un temps comme ça. Puis c'est vrai pour tous les projets. Je vous invite à avoir l'équipe. Ce matin, je ne ferai pas d'appel, mais je vais tous nous inviter à nous lever. Et en fait, ce que je vais vous inviter à faire, moi je vais faire une prière générale en fait. Et je vais taper à tous les endroits. Et je vais vous inviter à prier pour vos projets personnels. Si c'est votre cœur à dire à Dieu: mais Seigneur, oui, peut-être moi, j'en suis juste au début. J'ai peut-être juste besoin d'abandonner ma vie à tes projets. Et si c'est le cas, ça sera la meilleure décision que vous allez prendre de toute votre vie. De dire: Seigneur, aujourd'hui, tu vas devenir le capitaine de ma vie, en fait. Je vais te laisser le pilotage. Je ne vais pas juste te demander de bénir, d'être juste la cerise sur le gâteau. Je vais vouloir que tu sois le gâteau, en fait. Puis peut-être quelqu'un d'autre, en ce moment, justement, t'es dans le découragement parce que tu te dis: mais je ne sais plus où j'en suis. Il y a des défaites qui sont là en ce moment et appuie-toi sur Dieu. Il va falloir que tu proclames. Il va falloir que tu ailles dans la proclamation de dire: Seigneur, avec Dieu, je ferai des exploits, je triompherai, tu l'as dit Seigneur, et aujourd'hui je reprends courage, je me remets en marche. Et avec la force de l'Église, on va commencer à mettre en pratique qu'il n'y a pas d'exploit sans équipe. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Elle est tellement bonne, elle est tellement pleine de vie pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui accomplit des projets. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui investit dans chacune de nos vies. Et Seigneur, autant il y a de personnes vraiment dans ce lieu, autant il y a de projets, Seigneur mon Dieu, qui peuvent fourmiller parce que de toute éternité, tu as écrit sur ton livre chacun de nos jours. Et je prie pour chacune de nos vies ce matin. Je prie pour celui qui va vouloir aligner ses plans aux tiens. Seigneur, il a vécu tout un temps de sa vie, Seigneur mon Dieu, en faisant ce qu'il voulait. Il t'a mis un peu de côté, mais aujourd'hui, c'est sa décision de te dire: Seigneur, oui, tu es le Dieu qui va... Seigneur, je m'abandonne à toi et je veux pleinement entrer dans tes projets. Je te demande, Seigneur, de bénir cette personne. Je te demande vraiment de pardonner cette personne, de l'encourager vraiment, de le soutenir, Seigneur. Puis je te prie pour ceux qui se sont arrêtés sur le chemin. Je te prie pour ceux qui ont perdu les rêves, Seigneur, j'en parlais au début. Seigneur, réinsuffle la vision dans leur cœur. Je
te prie pour ceux pour qui c'est difficile en ce moment, Seigneur. Sois le Dieu qui les renouvelle. Sois le Dieu qui fortifie leur foi. Et chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, et avec nos équipes, apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à être acteurs. Seigneur, oui, nous voulons déclarer ce matin que nous croyons que tu feras ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et on veut accueillir, Seigneur, la grandeur de tes projets. Et étant bien conscient, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Et en même temps, Seigneur, apprends-nous chaque jour à faire notre part pour que nous voyions tes projets dans nos vies s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen.